Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit de la planète où vous vous trouvez. Ma réflexion d'aujourd'hui s'intitule « Totalitarisme mental et politique, paradoxe d'une frange de la diaspora jusqu'aux bouddhistes perdus ». Je suis Armand Monziono Diangenda Boutelezi, Jean le Baptiste Bouchindi Bouaboucheleka Bouavinu Munabangungu Wakala Mukwenda Nkukrika Kulucha Bonga Munzwaku Ngekugandri Kubelo Changa Jamaïka Wamazulu Korobora Macheleka. Le langage sur les armes a résonné dans les rangs de la diaspora militante depuis 10 à 15 ans. Nous sommes aujourd'hui dans la désespérance. Les différents dialogues précédemment organisés nous ont fait avaler des couleuvres. Alors, faut-il s'en remettre à un autre dialogue dans les mêmes conditions? Le dialogue, outil structuré par des professionnels, permet de se rendre compte que reconnaître la souffrance ou les pleurs de l'autre ne remettra pas en question la légitimité des souffrances et des peurs. D'où proviendra la cohérence sociale ou la rédemption du Congo? Si à chaque fois que la question du dialogue est évoquée, une injonction contradictoire de la diaspora militante intervienne, on ne dialogue pas avec un dictateur, alors vous dialoguerez avec vos fesses. Permettez la boutade, tout en sachant que leur promesse de départ ne se réalise pas. Nous aurions sans doute intérêt à cesser de débattre et à commencer un dialogue sincère, déjà entre nous. Au lieu de jouer à la sempiternelle commedia dell'arte. Le problème du Congo ne se situe pas dans la volonté d'un groupe de clamer fort sa condamnation. Il se situe dans les jugements figés que nous avons construits les uns et les autres, dans la détérioration de la relation patriotique et la relation tribale. Apprenons à nous saisir des fenêtres de tir qui s'ouvrent à nous pour rendre le dialogue efficace. Sinon, les uns vont contester pour contester et les autres vont parler pour parler. Ça ne sera que du vent. La triste réalité, c'est celle-là. Mamba machia kama yokakan leleko. Littéralement, l'eau chaude, même très chaude, ne brûlera jamais le linge. Il faudrait que la diaspora tire les conséquences de son attitude, c'est-à-dire se nourrir des ambitions dont il n'a pas les moyens. Il parle des armes alors qu'ils sont incapables de payer une moindre salle pour leur propre fonctionnement. Autrement dit, pour leur réunion de travail. C'est une des raisons principales qui a fait l'échec de cette diaspora dite militante, que de s'arc-bouter, de se figer sur des chimères. Mathias Nzon, Dembantelo ont raison de parler du dialogue, sauf que ils se feront emporter par le courant des eaux de l'Alima. La résistance intérieure et la résistance extérieure doivent se mettre au même diapason sur la question du dialogue pour que le dialogue, qui est si nécessaire, ne tourne pas au ridicule et ne reste pas improductif. Est-ce que la Russie et l'Ukraine ne finiront-ils pas par dialoguer? Chers compatriotes, à l'évidence, oui. C'était Armand Monziono Diangenda Boutelezi, Jean le Baptiste, Bouchindi Bouaboucheleka Bouavindu Munabangungu Wakala Mukwenda Nkukrika. Kulucha Bonga Munzwaku. Ngekuandri Kubelo Changa, Jamaïka Wamazulu, Korobodia Boucheleka.